41 sur Inter. Le 7-9, Patrick Cohen. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National pour encore 3 ou 4 jours, est notre invité ce matin sur France Inter jusqu'à 9h-5. Les auditeurs sont là au standard 01 45 24 7000. Jean-François nous appelle de Paris. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Monsieur Cohen. Merci de prendre ma question. Qui me donne l'occasion, en petit commentaire sous votre contrôle, de dire à Monsieur Le Pen qu'on vient d'entendre un reportage tout à l'heure sur France Inter qui montre bien que Le Pen continue comme lui à exploiter l'ignorance et la misère dans le Nord. Et ce petit fonds de commerce politique est assez pitoyable. Donc voilà ma question. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Le Pen, pourquoi vous souhaitez que Bruno Gollnisch fasse un score honorable aux côtés de Marine Le Pen dans votre succession au Front National? Merci Jean-François. Jean-Marie Le Pen vous répond. Et parce que Bruno Gollnisch a fait une campagne électorale interne tout à fait normale et convenable, et que c'est une des personnalités du mouvement. Et je pense qu'il aura un nombre de voix qui sera satisfaisant pour son ego, en quelque sorte, même si je souhaite bien sûr la victoire de Marine, parce que je la crois plus apte à la conduite du Front National et en même temps à être la candidate du Front pour les élections présidentielles. Mais je pense j'espère que les électeurs auront fait telle sorte que Bruno Gollnisch aura reçu quand même un satisfecit de la part de nos adhérents. Vous souhaitez que tout le monde soit content, en quelque sorte. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, oui, surtout en période électorale. Et personne fâché. Thomas Legrand. Vous soutenez Marine Le Pen, ce qui paraît bien naturel, mais pourtant on se dit que si Marine Le Pen s'appelait peut-être Marine Dupont, vous soutiendriez plutôt Bruno Gollnisch, parce que quand on regarde ce qu'il dit, son style et son programme, Patrick Cohen l'a bien montré tout à l'heure, en 2007, vous disiez à peu près ce que dit maintenant Bruno Gollnisch. Donc le soupçon de népotisme pèse sur cette élection du coup. Oui, l'avantage que j'ai sur la plupart des observateurs, c'est que moi je connais le Front National de l'intérieur. Je sais quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour conduire un mouvement d'opposition comme le nôtre, et je sais que Marine Le Pen est beaucoup plus près de ces qualités-là que ne l'est Bruno. Les discours, les programmes électoraux, on sait ce qu'on vaut l'aune, n'est-ce pas? Et en revanche, ce que je connais, c'est la pratique, c'est la manière dont les gens se sont impliqués dans la bataille pour la survie du Front National, pour son fonctionnement, et je crois que dans ce domaine-là, il n'y a pas photo. Mais vous convenez que sur le fond et dans le style, finalement, Bruno Gollnisch vous ressemble plus? Non, mais ça je ne peux pas parler de cela. C'est les programmes électoraux qui sont présentés. Le fond. Chacun se présente sous les formes probablement qu'il croit les plus favorables à son élection. Moi, je juge sur les faits, et il me semble que les qualités que je crois devoir être exercées par un président du Front National et un candidat national à la présidence de la République sont plutôt celles de Marine, qui pourrait s'appeler Marine Dupont, parce que je n'ai pas le sentiment, en étant favorable à la candidature de Marine Le Pen, de faire un cadeau à ma fille. C'est une mission qui est à la fois extrêmement dure, fatigante, dangereuse, et par conséquent ce n'est pas le cadeau qu'un père peut souhaiter pour sa fille. Si je le fais, c'est parce que pour des considérations plus élevées qui sont celles de l'intérêt du pays, l'intérêt de la France. Marine Le Pen qui disait il y a quelques semaines à ce même micro qu'elle voulait, dans le cadre d'un nouveau Front National, couper les ponts avec ce qu'on pourrait appeler la vieille extrême droite, celle qui la traîne dans la boue depuis des mois dans quelques organes de presse que vous connaissez, Jean-Marie Le Pen. Or, c'est un peu à rebours de ce que vous avez fait en créant le Front National. Vous avez réussi à fédérer tous les courants de ce que vous appelez la droite nationale, les païens, les catholiques intégristes, les anciens de l'Algérie française, les nostalgiques de Pétain, etc. Oui, Marine Le Pen souhaite se couper d'une partie de ces courants. C'est vous qui le dites, mais c'est tout à fait contraire à la vérité historique, ça. Parce que tout au long de la vie du Front National, il y a toujours eu une formation d'extrême droite, d'ailleurs, il faut bien le dire, assez aidée par le gouvernement, n'est-ce pas?
pour nous concurrencer et nous critiquer. Il y en a eu à une certaine époque, oui, le Parti des Forces Nouvelles, mais c'était... Le Parti des Forces Nouvelles, ensuite, qui est de 76 à 83, n'est-ce pas? Et assez curieusement, on a vu, quand il s'est dissous, les dirigeants de ce parti se retrouvaient au cabinet de M. Pasqua. Oui. Bon, par conséquent. Mais ne minimisez pas votre rôle de fédérateur, Jean-Marie Le Pen. Vous avez je ne nie pas mon rôle de fédérateur, mais je ne suis pas partisan de fédérer tout et n'importe quoi. Et il y a toujours eu une opposition au Front National dans les groupuscules d'extrême droite, et ça c'est évident, ça. On les a utilisés comme boutoir contre le Front National, mais en fait, nous sommes tenus à l'écart d'un certain nombre de ces excès. Que dites-vous aujourd'hui? Vous vous souvenez de ce que vous disiez c'était il y a encore 5 ans, quand vous aviez pris votre distance avec Marine Le Pen après votre interview d'Henri Varol sur l'occupation allemande. Elle est bien gentille, Marine, avec sa dédiabolisation, mais ça ne nous rapporte rien. Un FN gentil, ça n'intéresse personne. Qui a dit ça? Vous-même. Mais à qui? C'était, je crois, au Nouvel Observateur de mémoire, mais ce propos n'a jamais été contesté par vous-même. Le Nouvel Observateur, c'est la Bible. Ce qui est écrit dans le Nouvel Observateur est indiscutable. À compter du moment où l'intéressé ne conteste pas ou ne pose pas de démenti. Vous essayez de me mettre en contradiction avec des éléments du programme d'il y a 20 ans, avec des déclarations, avec des déclarations de Marine Le Pen. 3 ans est toujours sur le site miennes, il y a 5 ans. Écoutez, parlons de l'actualité, parlons de l'avenir, si vous voulez bien. Bon, donc Marine Le Pen elle-même a commenté ce propos que je lui ai rapporté il y a quelques semaines quand elle était à ce micro, mais vous le contestez aujourd'hui. Alors, des propositions, des questions. Christophe nous appelle de Savoie. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour à l'équipe de France Inter. Bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. J'aimerais vous poser une question à l'articulation de l'économie et de la politique. Aujourd'hui, le Portugal doit emprunter de l'argent pour faire face à ses dettes. Quelle solution vous préconisez pour l'Europe, Monsieur Le Pen? Est-ce que l'Europe doit se serrer les coudes ou au contraire, est-ce qu'il faudrait abandonner l'Europe et revenir au franc, abandonner l'euro? Oui, je crois que nous allons y être conduits en dehors de toute volonté politique. Je crois que l'euro est condamné, qu'il va s'écrouler, et je propose, moi, que les différents pays, en particulier le nôtre, se mettent d'ores et déjà en situation de faire face à cette éventualité, en particulier en se préparant à un retour à la monnaie nationale qui est la pratique de grands pays européens comme la Suède ou comme la Suisse ou comme la Norvège, qui sont des pays qui ont gardé leur monnaie et qui s'en portent très bien, alors que je rappelle quand même que c'est dans la zone euro que la situation de la croissance est la plus mauvaise du monde. Autrement dit, l'Europe n'a pas tenu les promesses qui ont été faites en son nom, et par conséquent, nous sommes dans le cadre d'une organisation qui se trouve être maléfique pour nous, pour l'intérêt national des Français. Par conséquent, je verrai aucun inconvénient à la voir disparaître, se dissoudre. Une question de Serge au standard de France Inter. Serge nous appelle de Marseille. Bonjour Serge. Bonjour, Nous bonjour à tous. Bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour Monsieur. Vous qui étiez un partisan de l'Algérie française, de la Gégène et de la corvée de bois, pouvez-vous nous dire ce que vous exagérez un peu Algériens, peut-être là. je vous ai pas coupé, ne me coupez pas. Non, d'accord. Aux Algériens aujourd'hui qui se révoltent contre la misère et contre l'ordre établi. Merci. Permettez-moi une question. Avez-vous été en Algérie, rappelé par hasard, non? Non, vous n'êtes pas de cet âge. Monsieur, pour me rappeler de beaucoup de choses. Vous êtes trop jeune? Non, monsieur. Vous êtes trop vieux. J'ai l'âge où je vous ai connu avec monsieur Isorni et d'autres. Ah ben alors, en effet, vous devez savoir ce dont vous parlez, alors, je pense. Oui, c'est vrai, j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, il y a très longtemps, je crois que c'était en 61, si vous ne faites pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Je crois, hélas, n'avoir pas été un mauvais prophète. Et je me regrette pour ma part l'évolution qui a conduit aujourd'hui dans notre pays à recevoir, d'après l'INSEE, plus de 13 millions d'étrangers qui ne manquent pas de poser de graves problèmes, car ce flux migratoire
continue et va continuer si rien n'est fait pour l'endiguer, puisque aussi bien la pression démographique s'aggrave dans le monde, la misère sociale aussi dans la plupart des pays, et les troubles civils, et par conséquent tous les prétextes sont bons pour essayer de venir profiter des quelques débris d'avantages sociaux qui restent encore dans notre pays. La question de Serge portait sur l'Algérie, c'est-à-dire que dites-vous aux Algériens qui se rebellent? Que diriez-vous? Écoutez, je n'ai pas de conseil. Je n'ai pas de conseil, je n'ai pas entendu cette question-là. C'était la fin de sa question. C'était que dites-vous aux Algériens qui se rebellent? Vous qui étiez partisan de l'Algérie française. Non, mais écoutez, je ne dis rien aux Algériens. Bon. J'ai déjà du mal à entrer en communication avec les Français. Alors par conséquent, les Algériens, ils ont voulu l'indépendance. Enfin, en tous les cas, l'indépendance a été décrétée et ils sont en face de leurs responsabilités, en face d'un gouvernement dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tellement démocratique. Quoi qu'il en soit, c'est leur affaire. Moi, je ne me mêle pas, je ne fais pas d'ingérence dans les affaires des autres pays. Et une question de Bernard Guetta. Juste une remarque pour rappeler à Jean-Marie Le Pen que, attention, le phénomène de l'explosion démographique dont vous parlez a été vrai il y a 20 ans, mais qu'aujourd'hui, au Maghreb, le taux de natalité tend à rejoindre les taux de natalité européens. Je dis bien tend à rejoindre, on n'est pas au même niveau, mais le taux de natalité au Maghreb a spectaculairement baissé depuis 20 ans. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout les familles de 12 enfants qu'on a pu connaître à une époque. En 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie, les Arabes, les Algériens étaient 9 millions. Ils sont maintenant 33 millions. C'est-à-dire que depuis 1962, en moins de 50 ans, la population a pratiquement quadruplé. Alors dire qu'elle va s'arrêter maintenant de continuer à grandir... Je n'ai pas dit ça, je vous ai simplement dit que le taux de natalité aujourd'hui avait spectaculairement baissé. Peut-être dans 50 ans, le problème sera résolu, mais pour l'instant, il se pose de façon aiguë. Catherine nous appelle de Bordeaux, Standard de France Inter. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Monsieur Le Pen. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu émue par rapport à ce que je viens d'entendre. Et justement, j'aimerais vous poser la question suivante. Que pensez-vous et avez-vous lu le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous? J'aimerais que vous disiez aux auditeurs France Inter quelle est votre position par rapport à ce petit livre, qui est un petit livre important, parce que Monsieur Hessel est quand même un des fondateurs de notre République, voilà. Oui, je dois avouer que je n'ai pas lu ce livre encore. Je sais qu'il est très court, très facile à lire, et je ne manquerai pas de le faire dès que je pourrai me le procurer. Mais vous savez, j'ai beaucoup de livres à lire, et actuellement, je n'ai pas encore lu celui-là. Je vous donnerai mon opinion quand je l'aurai lu, mais pas avant. Thomas Legrand. Je voudrais que vous réagissiez, puisque vous êtes à la fin de votre carrière politique à la tête du Front National. En 1994, 45% des Français étaient d'accord avec l'idée de la préférence nationale pour l'emploi. En 2009, qui est un pilier, là, pour le coup, du programme du Front National. Le cœur du programme du Front National. Rester. En 2009, ils sont 19% à se dire d'accord. Est-ce que c'est pas un énorme constat d'échec pour vous? Mais écoutez, c'est un constat d'échec, en tous les cas, pour la lucidité des travailleurs français, si tant est que ce sondage correspond à la réalité. Parce qu'il y a maintenant pratiquement 5 millions de chômeurs, et je pense que ces chômeurs se rendent bien compte qu'ils sont concurrencés à la fois par les produits étrangers qui arrivent dans nos frontières à des prix battant toute concurrence française possible, d'où d'ailleurs le chômage. Vous ne pensez pas que les chômeurs pensent plutôt que les emplois s'en vont? C'est pas les étrangers qui viennent prendre les emplois des Français, c'est les emplois qui s'en vont à l'étranger. Non, mais la préférence nationale, c'est dans tous les domaines, c'est pas seulement dans le domaine de l'emploi. C'est aussi dans le domaine social, dans le domaine de la répartition des fruits de la production. Et je crois au contraire que la situation s'est aggravée. Et si les gens en sont moins conscients, c'est dramatique. Parce que c'est de leur avenir qu'il s'agit. Jean-Marie Le Pen, président du Front National pour quelques jours encore, était l'invité de France Inter ce matin. Merci Monsieur Le Pen. Dans une minute, Sophia Aram va venir s'installer. Merci près de vous, de m'avoir à la table invité de ce studio. À tout de suite.